Maintenant, on vous parle de cette entreprise J.A. Larue qui est devenue une figure de proue au Québec dans la construction des souffleuses industrielles. Peu connue du grand public, l'entreprise a pourtant des clients partout dans le monde et la menace des tarifs américains pourrait bien avoir un impact important sur ce fleuron québécois. Un reportage de Marie-Isabelle Rochon. Salut Bruno. Tu avais commencé un matin avec celle-là, là, oui? À 82 ans, André Larue vient encore tous les jours faire un tour dans l'entreprise qu'il a fondée il y a 52 ans. Et sa relation avec certains employés remonte à loin. Il y en a plusieurs qui dépassent 35 ans, il y en a de 37 ans, même peut-être 38 ans, beaucoup en haut de 20 ans. Ils appellent une vieille gang. Son entreprise a débuté dans sa cour arrière. Il réparait de la machinerie et des souffleuses avant de se lancer dans la construction de souffleuses industrielles. La première souffleuse neuve qu'on a fabriquée, 199 qu'elle a été livrée à la ville de Bécomo, puis elle est encore en opération 20-25 ans plus tard. La première souffleuse à neige a été inventée en 1925 par Arthur Sicard, inspirée par la moissonneuse-batteuse. 100 ans plus tard, J.A. Larue détient près de 80 du marché québécois des souffleuses industrielles. Les fils d'André Larue, Denis et Louis, ont repris les rênes de l'entreprise. On est pratiquement né d'une souffleuse qu'on connaissait depuis qu'on est jeune. C'était vraiment naturel qu'on puisse continuer l'entreprise. En plus, on l'a emmené à un deuxième niveau en faisant la fabrication de souffleuses. 200 souffleuses sont assemblées annuellement dans cette usine de Québec. Les pièces sont d'abord soudées, puis assemblées une à une. Ce type de camion est destiné aux aéroports, aux villes et même à l'armée américaine. L'entreprise produit aussi des souffleuses détachables, utilisées entre autres dans les dépôts à neige. Leur capacité de projection peuvent atteindre 50 mètres de hauteur. Les 2/3 des souffleuses sont vendues aux États-Unis. Le plus gros marché, c'est ça, c'est les États-Unis. Pourquoi? Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de neige dans l'ouest, où il y a des montagnes. Donc, c'est des marchés qu'on est allé beaucoup chercher notre clientèle. Les menaces de tarifs douaniers tiennent les frères Larue en haleine. Si les tarifs arrivaient pour vrai, ça serait vraiment un gros impact. Car de nombreuses pièces, comme ces moteurs, assemblés aux États-Unis, peuvent traverser 2 à 3 fois la frontière. Ils ont toutes sortes de composantes sur leur moteur qui provient, comme le démarreur qui était assemblé au Mexique. On peut avoir ici une pièce ici en aluminium, que l'aluminium provient du Canada. Dans cette période d'incertitude, fondateurs, fils et même petits-fils ne veulent pas trop s'inquiéter. L'entreprise familiale se concentre à livrer rapidement toutes les commandes déjà signées. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Québec.